Je fais cet enregistrement le 11 août 2023, une journée avant la journée officielle de J'achète un livre québécois qui est le 12 août. C'est comme le festival officieux du livre québécois. J'ai écouté beaucoup d'émissions dans les derniers jours où les libraires disaient que c'était la folie furieuse, c'est presque comme le temps des fêtes pour eux autres. Alors, à Lecteurs Lounge, comme on se respecte comme podcast littéraire, où on parle de livres et de tout ce qui les entoure, je me suis dit, pourquoi pas vous faire 5 recommandations de livres à acheter le 12 août à la journée J'achète un livre québécois. Je commence tout de suite. Je vais commencer avec un livre qui m'a surpris. Je l'ai écouté. Alors, je dois donner un gros shout-out à Marie-André Gill, qui est la lectrice de Wapké, qui est un recueil de nouvelles autochtones, majoritairement d'auteurs ou d'autrices, qui sont toutes centrées autour du thème du futur, de demain. Wapké, dans le fond, ça veut dire demain. Alors, c'est super intéressant parce que, premièrement, on parle beaucoup des thèmes qu'on revoit souvent dans la littérature autochtone, mais en plus, là, on est confronté à ce thème-là qui est le futur. Alors, ça nous permet de se projeter. On parle de technologie. Il y en a qui sont un peu plus pessimistes, il y en a qui sont un peu plus joyeuses, mais c'est délicieux à lire. Si vous voulez commencer avec 2, vous n'êtes pas trop familier et vous voulez vous familiariser avec la lecture autochtone, je vous suggère de commencer avec la première, 10 jours, qui est l'histoire d'une chasseuse qui se fait mal puis qui explique un petit peu comment ces 10 jours de convalescence se passent. Ou, si vous connaissez déjà Michel Jean pour Cocoum, allez écouter ou allez lire celle qui s'appelle Les Grands Arbres, qui est l'histoire d'une chasseuse qui a été désignée par son clan pour aller affronter, entre guillemets, les grands arbres. En tout cas, super intéressant. Je vous suggère, c'est ma première lecture, Wapké. Deuxième, un livre que j'ai acheté l'automne passé, qui a été une de mes révélations de l'année 2022-2023, Le cigare au bord des lèvres d'Hakim Gagnon. Hakim Gagnon que j'ai rencontré au Salon du Livre, qui est une personnalité complètement charmante. Et dans Le cigare au bout des lèvres, c'est un roman très autobiographique. Il nous parle un petit peu de sa descente aux enfers, tout ça sur un backdrop de Montréal. Mais c'est de sa descente aux enfers émotionnelle. Il est pas trop sûr de qu'est-ce qu'il veut. Il y a des moments très dark, mais qu'est-ce qui rend ce livre-là lumineux à lire? C'est son humour et sa prose. C'est un gars, on le sait qu'il a c'est un poète. Alors, ça se lit, ça se sent dans le livre. Alors, j'ai vraiment adoré. Le cigare au bord des lèvres, La Mèche. Et, pendant que vous allez être à la librairie, une librairie québécoise, assurez-vous d'aller voir son nouveau livre, qui est Grimby au passé simple, qui est aussi autobiographique, mais qui est centré un petit peu plus sur son père. Ça va être un des achats que je vais faire. Alors, deuxième, Le cigare au bord des lèvres. Troisièmement, là, on passe de 2 trucs qui sont plus nouveaux à un classique. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière. Boom! Un livre qui est sorti il y a presque 40 ans. Bien sûr, ça part des relations interpersonnelles de Booba et du narrateur qui explique un petit peu comment eux autres, comme nouveaux arrivants à Montréal, rencontrent des jeunes filles. C'est sûr que c'est le thème principal, mais si vous voulez regarder plus au 2e degré ou des choses qui sont des fois moins traitées par rapport à ce livre-là, je vous conseille d'aller lire le paragraphe où ce que Dany Laferrière parle de James Baldwin. Dans le fond, il se projette, puis il dit qu'il veut que ce livre-là, ou il veut que son œuvre soit plus grande que celle de James Baldwin. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il a écrit il y a presque 40 ans, avant qu'il soit définitivement intronisé à l'Académie française. Alors, si vous voulez, une des raisons de lire, c'est définitivement ça. Une autre raison, c'est si vous êtes amoureux de jazz, il y a tellement de références dans ce livre-là. Ça vous permet de lire tout en ayant une musique derrière la tête. Si vous êtes amoureux de Montréal, il y a plein de références à Montréal qui sont super intéressantes. En passant, quand moi je l'ai relu dernièrement cet été, j'ai été au j'étais au Carré Saint-Louis, un des endroits où il habitait, puis ça m'a fait plaisir de lire un petit peu les livres à travers les yeux de Dany Laferrière dans certains secteurs. Fait que pour la référence à James Baldwin, pour les références au jazz, pour les références à la littérature et à Montréal, relisez ou lisez Comment faire l'amour avec un nègre de Dany Laferrière. Boom! On passe à un autre livre que j'ai vraiment aimé cette année,
Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette. Peut-être la scène la plus percutante que j'ai lue cette année. C'est une scène qui est décrite par Francis Ouellette. C'est un petit peu. C'est violent, mais c'est tellement une scène qui nous dit beaucoup du livre. Premièrement, c'est une des meilleures scènes que j'ai lues. Deuxièmement, tout le livre est riche comme ça. Alors, c'est l'histoire d'une famille, en tout cas, d'une communauté de gens qui vivent dans le centre-sud de Montréal et qui vivent malheureusement dans la pauvreté, dans des circonstances très graves. Ils s'aiment, on dirait qu'ils n'ont même pas les moyens de s'aimer parce que il y a plein de toxicité, de violence, de pauvreté. Fait que c'est dur à lire, mais tellement bien écrit. Francis Ouellette, bravo. Mélasse de fantaisie. Boum! Je continue. Ça, c'est un livre que j'ai pas encore acheté, mais que j'ai vraiment hâte de lire. Si vous connaissez bien Michel Rabagliati et la série Paul, il vient de faire un léger virage, excusez-moi, et c'est le premier volume qui ne commence pas par Paul. Il s'appelle celui-ci Rosalie à Lille. Et là, il parle un petit peu plus de sa fille et ils sont en voyage. Alors, si vous avez lu les autres Paul, vous savez que Paul a une fille. Dans le dernier, sa fille était plus grande. Elle pensait partir de la maison, entre guillemets, et aller vivre en Europe. Puis on a vu comment ça avait affecté Paul. Et là, il prend des vacances avec elle. Alors, je l'ai pas encore acheté. C'est probablement un des achats que je vais faire le 12 août. À la journée, j'achète un livre québécois. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et en plus, le style de dessin est un peu différent. Je l'ai feuilleté un petit peu aujourd'hui, je l'ai pas encore acheté, je l'ai feuilleté un petit peu. Fait que c'est pas nécessairement la BD traditionnelle où vous allez avoir des personnages avec des bulles de texte. Là, on va rentrer dans quelque chose où il y a plus des images, un peu moins de texte. Fait que j'ai hâte de voir le contraste. Je vais probablement faire un épisode strictement sur Rosalie à Lille de Michel Rabagliati. Ça conclut mes suggestions pour le jour. J'achète un livre québécois. Vous le savez, à Lecteurs Lounge, on veut vous servir le plus possible, vous qui aimez les livres comme moi. Alors, assurez-vous de vous abonner et allez voir plein d'autres épisodes qui parlent d'autres suggestions de livres que vous pouvez acheter. Si vous allez voir, là, je vous garantis que si vous allez voir 3-4 épisodes, vous allez voir au moins 3-4-5 bonnes suggestions de livres québécois que vous pouvez acheter demain. Alors, je vous rappelle, premièrement, c'est le 12 août, allez acheter un livre québécois, allez acheter un livre dans une librairie de Montréal, une librairie québécoise pour encourager les libraires qui travaillent tellement fort. Et si vous avez acheté un livre intéressant, vous voulez me faire une suggestion, assurez-vous de le laisser dans les commentaires. Merci infiniment pour d'avoir écouté et on se voit au prochain épisode. Ciao!